Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi saint. Et la parole de Dieu que nous allons lire excelle l'évangile de Luc chapitre 24, versets 1 à 12. C'est l'évangile de la veillée pascale que nous aurons cette nuit. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore à Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportaient tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais il se pencha, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce samedi saint, nous avons deux attitudes à adopter. D'abord, dans cette matinée, cette matinée, nous devons demeurer dans le silence. Parce que hier, nous avons vécu cette mort du Christ. Donc, nous vivons l'expérience de l'absence de Dieu. Faire l'expérience de la force du silence pour contempler l'acte d'amour du Christ dans notre vie. Dieu est absent. Souvent, dans notre vie, nous avons l'impression que Dieu est absent, qu'il dort. Comme le Christ, lorsqu'il était dans la barque et qu'il dormait, il y avait la tempête. Nous avons fait cette expérience dans cette matinée. C'est dans le silence de Dieu que se mesure la grandeur de notre foi. Dans le silence de Dieu que se mesure la grandeur de notre foi. Ça, c'est la première expérience que nous avons faite ce matin. Maintenant, dans cette nuit, et là, cela correspond à l'évangile que nous venons de lire. Dans cette nuit, nous vivons l'expérience de la résurrection du Christ. Avec ces femmes qui découvrent que le tombeau est vide. Et que voici qu'on leur précise ce qui devait se passer. Alors, l'image que je voudrais que nous puissions utiliser dans notre méditation pour mieux vivre cette veillée pascale, c'est l'image de cette nuit. Au début de la célébration de la veillée, nous avons normalement les lumières de l'église éteintes et ce feu qui est allumé, le feu qui est le Christ, le nouveau feu qui rentre dans notre vie. Et de ce feu, on allume le siège pascal, qui est l'expression que la présence du Christ ressuscité. Et la braise du feu, on met aussi dans l'encensoir pour voir encenser. Mais la lumière, aujourd'hui, nous sortons tous des ténèbres de nos vies pour rentrer dans cette lumière, dans cette nouveauté. Donc il y a cette joie. Et c'est en s'appuyant sur cela que le prêtre procède à marquer, il marque le siège pascal. Il fait l'incision en forme de croix sur le siège pascal. Et en faisant cette incision, il dit, prenons ces paroles-là, qui sont très belles, et qui peuvent nous aider à vivre cette expérience de cette lumière. Le Christ, hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Alpha, il y a le alpha, oméga et oméga. A lu le temps, on marque sur le siège pascal l'année, a lu le temps et l'éternité, a lu la gloire et la puissance.
pour les siècles. Amen. Et ensuite, on met dans le siège pascal l'encens, les boules d'encens avec ses clous. Et en mettant ces 5 boules d'encens, pensant aux plaies du Christ, on dit, par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ, Seigneur, nous garde et nous protège. Je fais de cela une prière pour toi, pour que cette nouvelle étape de ta vie, cette nouvelle étape où tu es ressuscité, les saintes plaies du Christ et son sang qu'il a versé sur la croix, t'aide à vivre cette expérience de la résurrection et que tu puisses aussi annoncer que le Christ est vraiment vivant. Sois vivant et que tu puisses exprimer vraiment que cette joie qui vient du sang que le Christ a versé sur la croix pour toi, que cette joie qui sème aujourd'hui dans ton cœur demeure pour toujours. Ne laisse aucune réalité matérielle te voler cette joie. Joyeux Pâques à tous et à toutes, et que Dieu notre Père vous bénisse, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.